c'est Laurent Fabius qui préside. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quels sont ces membres? D'où ils viennent? Nommés par qui? Pour combien de temps? Quels sont leurs pouvoirs? Ça aussi, c'est intéressant. Et c'est une institution récente, contrairement au Parlement qui date de la Révolution française, il y a plus de 200 ans, ou le président de la République qui date de 1848, ça ne date que de 1958. Le Conseil constitutionnel, c'est De Gaulle qui l'a voulu. Regardez, on va voir des images du général. De Gaulle fonde la 5e République en 58. Non, alors ça, c'est pas ça. Alors lui, c'est Raymond Marcellin. Raymond Marcellin, ce qui lui arrive, c'est que c'est l'un des premiers qui va se prendre le Conseil constitutionnel dans la figure, parce que le Conseil constitutionnel de ce monsieur, Gaston Palevski, en 71, va dire à Raymond Marcellin, mais pas du tout votre loi, j'en veux pas. C'était une loi sur les associations. Raymond Marcellin voulait brider les associations de gauche, et la première fois en 71, le Conseil bride le gouvernement. Là, vous voyez le Conseil constitutionnel plus récemment dirigé par Jean-Louis Debré. Là aussi, le Conseil constitutionnel a bridé le gouvernement parce que, rappelez-vous, François Hollande voulait une taxe à 75% sur les riches et le Conseil constitutionnel lui a dit « Ne, pas du tout, c'est confiscatoire un impôt à 75% et donc je refuse votre mesure ». Tout ça pour dire... C'est la plus haute juridiction, voilà, finalement. C'est-à-dire que même contre le gouvernement, le Conseil constitutionnel peut dire « Mais ce que vous voulez faire, monsieur le gouvernement, est anticonstitutionnel ». Immense pouvoir. Exactement. Et quand je vous ai montré, ça n'est qu'en 71, contre Raymond Marcellin qui voulait casser le gauchisme après mai 68, que le Conseil constitutionnel a dit « mais vous n'avez pas le droit d'interdire les associations », alors qu'il a été créé en 58. Donc il a mis 10 ans, le Conseil, à un petit peu trouver ses marques. Alors cette fois-ci, on va voir De Gaulle, qui a créé le Conseil constitutionnel en 1958, voilà le général, la Constitution de 58 sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et De Gaulle veut se démarquer de ce qu'on faisait avant. La 3e et la 4e République étaient, rappelez-vous, des régimes instables. Sous la 4e République, les gouvernements tombent en moyenne au bout de 6 mois. C'est la valse des ministres. Sous la 4e République, il y a 28 gouvernements en 12 années. Monerville. Oui, exactement, c'était le président du Sénat. Certains gouvernements s'écroulent au bout de 3 ou 4 mois, certains quelques jours. Parce que l'Assemblée, à l'époque... Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de majorité. Parce que l'Assemblée a beaucoup de pouvoir. Elle peut censurer les gouvernements très très facilement sous la 4e République. Et c'est pour ça qu'est créé le Conseil constitutionnel en 58, parce que le Conseil constitutionnel peut dire à l'Assemblée « Mais non, ça vous n'avez pas le droit de faire, ça c'est pas constitutionnel, telle loi ça ne va pas ». Ça nous paraît logique aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose au-dessus de l'Assemblée. Eh bien, ça n'existait pas avant. Avant 58, l'Assemblée pouvait faire absolument ce qu'elle voulait en matière de loi, en matière de censure du gouvernement. Et c'est pour ça qu'a été créé le Conseil constitutionnel, pour un petit peu réguler tout ça. Le Conseil qui compte 9 membres qui sont nommés pour 9 ans, c'est facile de s'en rappeler. Mais qui les nomme, ces membres? Alors, il y en a 3 qui sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée et 3 par le président du Sénat. Et ce sont des cours qui existent. Là, vous allez voir Laurent Fabius qui le préside depuis 2016. Les anciens présidents de la République sont aussi membres de droit. Alors, ils y vont ou pas, hein, ils ont le choix. Ils sont membres de droit, en tout cas, du Conseil. Il y a d'autres institutions semblables dans d'autres pays. Par exemple, reste combien de temps, vous avez dit? 9 ans. À 9 ans. En Allemagne, vous voyez la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui fait à peu près la même chose. Ils ont des beaux costumes, tout rouge. Et aux États-Unis, la Cour suprême, suprême a encore plus de pouvoir. Voici son bâtiment. Parce que la Cour suprême, elle ne régit pas seulement le monde politique, c'est tous les procès. Si vous avez un procès au fin fond du Kansas, vous estimez que vous avez été lésé du point de vue de la Constitution, eh ben la Cour suprême peut s'en emparer et dire « Ah oui, effectivement, la Constitution américaine n'a pas été respectée ». Je termine en vous disant que chez les Anglais, ils viennent d'en créer une, parce qu'ils n'en avaient pas avant de Cour suprême ou de Conseil constitutionnel, c'est pareil. Avant, c'était les lords, vous savez, la Chambre des lords avec leurs perruques. C'était eux qui faisaient ça, mais depuis, ils ont une cour. Merci beaucoup.